j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour une vidéo unboxing Queen et les créations que j'ai faites en utilisant donc les produits que j'ai choisis, mais également des produits que l'on m'a ajoutés en plus. Donc en fait la personne qui s'occupe de la collaboration, donc comme d'habitude lorsque vous avez une collab avec eux, donc on vous propose un certain montant de produits à choisir donc sur leur site. Et là donc la personne m'a demandé si elle pouvait m'ajouter donc trois autres choses. Avec ce que j'avais choisi donc pour tester et faire des craies avec, donc j'ai dit oui, pourquoi pas. Donc ce sont des dice, donc je vais vous montrer donc ce que moi j'ai choisi, ce qu'on m'a ajouté et les créations donc que j'ai faites. Juste avant cela, donc je voulais juste souhaiter une bonne rentrée. Enfin, là nous sommes le mardi 1er septembre, donc bonne rentrée à tout le monde, mais vous aurez cette vidéo demain, donc le mercredi 2. Donc là j'ai amené Poussin, nous sommes le matin, j'ai amené Poussin à l'école. Vu le contexte, on n'avait pas le droit de rentrer dans l'école avec nos enfants. Donc je l'ai laissé au pas de la porte de l'école. Donc ça s'est bien passé avec Poussin. Voilà, je lui ai fait un petit bisou. Je lui ai dit bon bah à tout à l'heure, maman vient te récupérer au bus. Puis bah il est parti déjà avec ses copains. Donc voilà, rien de spécial. Ça s'est bien passé. Ensuite Ben, bon, il était à deux doigts de louper son bus. J'ai cru que j'allais le tuer. Mais bon, c'est pas grave, il a réussi à l'avoir. Et quant à Gwen, donc dimanche, on a été l'amener chez elle à Nancy. Donc maintenant, elle est chez elle, dans son studio. Et puis voilà, c'était le cœur très très lourd et serré qu'on a laissé notre Cahouette là-haut. Bon, c'est vrai que je suis très très mère poule, donc forcément ça m'a fait mal au cœur de la laisser là-bas. J'avais un gros pincement au cœur. Et le pire, c'était le soir quand on est rentré à la maison et qu'on a mangé sans elle à table. On était à 4, ça m'a... Voilà, j'avais une boule au ventre. Mais bon, après, je sais qu'elle doit prendre son envol. Je sais que c'est pour ses études, mais voilà, ça fait toujours quelque chose quand nos enfants partent. À chaque cap de la vie, je pense que voilà, c'est un peu dur pour les parents, mais bon, voilà, ça va aller. Puis heureusement, il y a Internet et on peut s'appeler tous les jours, chose que l'on fait. Que ce soit elle ou moi, on s'envoie tout le temps des messages, donc voilà. Et elle, sa pré-rentrée, donc ce sera demain, de 16h30 à 18h. Puis après, bon, elle aura ses cours. Voilà, donc c'est parti. Donc je vais vous présenter, dans un premier temps, ce que moi j'ai choisi et ensuite ce que eux m'ont envoyé. Donc c'est parti. Alors, hop... Alors j'avais, comme la dernière fois, la petite carte avec le service après-vente. Donc si vous avez un souci avec votre commande, n'hésitez pas à les contacter. Voilà, il n'y aura pas de problème, ils vous répondront et puis vous pourrez vous arranger avec eux. Mais sachez qu'il n'y a pas de problème si vous avez un problème avec eux. Ensuite, en cadeau, comme d'habitude, ils mettent toujours un petit cadeau dans leur colis. Donc c'est super sympa. Donc là, j'ai le droit à un petit bloc ligné. Donc c'est toujours utile. Un petit peu avec des couleurs automnales. Voilà, avec des petits piou-piou, des lapins, des branches, des fleurs, etc., etc. Donc ça fait toujours plaisir d'avoir un petit cadeau dans son colis. Ensuite, alors là, j'ai choisi un petit kit un peu vintage. Donc je trouve que ça peut être pas mal si vous voulez faire justement un folio comme je vous avais montré et y mettre des petits éphéméras dedans. Donc vous pouvez utiliser ça. Et ce que j'adore chez eux, c'est la présentation. À chaque fois, c'est une présentation soignée. Les dies sont emballés dans les petites pochettes comme je vous l'avais montré la dernière fois avec les petits zips. Franchement, c'est ce que j'aime beaucoup chez eux. C'est que c'est toujours des belles présentations. Donc là, on a une pochette plastique avec un petit bouton pressoir en plastique également. Et vous avez donc tous les éléments qui composent plutôt le kit à l'intérieur. Donc je vais vous montrer ça. Alors, on a déjà une petite ficelle. Donc, vous allez voir, il y a des petits tags. Donc, vous pouvez utiliser ça pour faire la finition du tag. Ensuite, donc je vais vous montrer. Alors, on a des espèces de... Oui, alors, il y en a un qui a pris un petit peu cher. Il y a un petit morceau qui manque. Du coup, voilà, c'est pas très grave. Je vais l'utiliser et puis le coller sur un bout de papier. Donc là, on a des espèces de petites cartes comme ça. Alors, on dirait du vélum autocollant. Je ne sais pas si c'est ça ou pas. Mais en tout cas, ça me fait penser à ça. Donc, ce sont des stickers transparents avec un petit peu le toucher vélum, comme je vous disais. Donc là, c'est carte postale. Donc, comme ceci. Donc, très, très vintage. Hein. C'est vraiment le kit vintage à fond. Et franchement, j'adore. Donc, on a 4 petites enveloppes comme ça. Ensuite, on a d'autres stickers. J'ai un truc qui me gratte la gorge. On en a d'autres qui sont très très jolis également. Voilà, comme ceci. Vous voyez, on a vraiment de très très jolies illustrations, toujours dans les teintes un petit peu marron, comme ça, comme si ça avait été également un petit peu ancré.
On a des ombrés. Enfin bref, c'est très très joli. C'est vraiment bien fait. Donc on a celle-ci. Ensuite, donc on en a d'autres là. Hop. Alors il y en a des plus petits. Donc on a une pile de livres, on a une machine à écrire, on a... Alors ça, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas du tout. On a une petite étiquette d'écolier. Là, c'est un petit ticket de je ne sais pas quoi. Et on a celui-ci. Donc voilà. Des petits éléments, encore une fois, autocollants. Et comme je vous ai dit, hein, c'est transparent. Hein, c'est vraiment... vous voyez, on voit très très bien au travers. Voilà, donc là, ce sont tous les petits éléments en transparence. Hop, je mets ça là. Ensuite, donc on a des die cuts. Si j'arrive à les enlever. On a des petits die cuts. Donc là, vous avez plein de choses. Vous avez des tags, des tickets, etc. Donc il y a vraiment de quoi faire. Des ronds, des carrés, des rectangles. Vraiment plein de choses. Là aussi, la qualité est là parce que les tickets sont quand même assez épais. Donc, je vous montre déjà cela. Donc, vous voyez, on a les petits tags. Donc là, il vous suffit simplement de perforer et d'utiliser donc la petite ficelle fournie pour faire la finition. Voilà, avec différents coloris. Vous voyez, on a du vert, du rouge. Ensuite, donc là, on a une petite image comme ça. Il n'y en a plus d'autres. Non, ah ben bon, c'était la dernière. Petite image comme ça, avec un texte en dessous. Voilà. Ensuite, on a deux petites pochettes à former. Donc, il vous suffit simplement de suivre les petits traits, de faire le pli, de coller. Et ça vous fait une jolie pochette à rabat. Enfin, avec un rabat plutôt. Je vais vous montrer comme ça, vous verrez mieux. Donc là, on a un fond écriture avec un joli cadre avec des roses à l'intérieur. Avec le petit rabat arrondi comme ça. Ensuite, on a donc celui-ci avec de jolis bouquets de fleurs. On a un petit set de thé avec la théière, la petite coupelle, la tasse de thé, le sachet de thé. Franchement, j'adore. Ensuite, on a également dans ce kit deux petits napperons en papier. Voilà, donc vous en avez deux. Là, on a du vélum Vichy violet. On verra peut-être mieux. Voilà. Ensuite, on a des petites cartes comme ceci, en papier. Donc le papier est quand même assez épais. Je pense que ça doit être du 160 grammes, 160, 180. Donc là, vous pouvez faire du serviettage au dos. Et puis laisser tel quel comme ça. Donc ça peut être aussi une bonne idée pour des junk journal. Comme ça, c'est à vous de décorer votre surface. Et là, bon là, c'est la petite page de présentation du kit. Donc qui représente la même petite image que je vous ai montrée là. Mais en grand. Voilà, donc comme d'habitude, je vous mettrai les prix donc sur l'écran, mais franchement, c'est vraiment des kits qui sont top. Il y a vraiment de très très jolies choses. Moi j'adore. Franchement, c'est de chouettes produits. Et puis regardez-moi ça. Vous mettez ça hop dans la pochette. Ça ne se casse pas, ça ne se plie pas. C'est top. C'est vraiment top. Le packaging est génial. Voilà, alors ensuite... Donc là, je ne l'ai pas encore fait, mais je vous le montrerai dans une prochaine vidéo. Alors là, donc vous savez, pour celles qui ont regardé ma vidéo Scrap Room Tour, j'ai plus de place sur mes murs pour mettre des tableaux magnétiques pour mes dies. J'avais déjà un système de classeur que je vous avais montré, donc j'ai pratiquement plus de place dedans. Donc ce qui fait que j'ai pris donc ce classeur-là. Donc celui-ci est plus petit que celui que moi j'ai, mais il sera tout aussi bien. Donc là, il fait alors 17 de large sur 23 de haut. Alors, vous avez pour la couverture extérieure, donc c'est du, on dirait un espèce de simili cuir un petit peu verni comme ça, noir. Donc, c'est un peu texturé, je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, donc c'est avec 6 anneaux. Et à l'intérieur, c'est comme ça. Donc là aussi, c'est texturé et c'est marron. Voilà, donc après, rien ne vous empêche de le customiser. Et donc, pour aller avec ce... Hein, avec ce classeur et pour ranger mes dies, justement, j'ai pris des pochettes qui vont avec. Donc, alors ça, je crois que c'était pas très très cher. Il me semble, si je dis pas de bêtises, que ça devait être 96 centimes les... à chaque fois, dans un paquet, vous en avez 4. 1, 2, 3... Ouais, si, c'est ça. Vous en avez 4 à chaque fois. Donc,
je les ai tous pris. Ouais, je les ai tous pris parce qu'à chaque fois, vous avez comment dire, des pochettes différentes en fonction de la taille de vos dies. Donc là, la pochette est divisée en 4 petites pochettes. Voilà. Et vous avez, ce qui est génial, le petit rabat, ce qui fait que vos dies ne partiront pas. Et la pochette est quand même assez rigide. Je pense qu'on n'est pas obligé de mettre du papier pour solidifier tout ça. Je vais tester de toute façon et je vous en redonnerai des nouvelles. Mais je pense qu'on n'est pas obligé de mettre du papier. Qu'on peut glisser ces dies directement comme ça. Et ça ne partira pas vu que vous avez le petit rabat. Donc là, vous avez donc 4 petites pochettes pour les petits dies. Donc il y en a 4. Ensuite ici, donc la pochette est divisée en deux. Donc vous en avez une qui prend tout le bas. Et en haut, donc on se retrouve de nouveau avec 2 petites pochettes. Toujours avec les rabats. Voilà. Donc là, il y en a 4 également. Ensuite, donc là, la pochette est divisée en 2. Ça vous fait 2 petites enveloppes comme ça. Donc pour les dies un peu plus gros. Et vous vous doutez bien que les dernières, ben voilà, la pochette reste entière pour les gros dies. Donc franchement, c'est juste génial. Et c'est vrai que le fait d'utiliser un classeur, enfin moi j'aime bien ce système de rangement aussi. Ceux qui sont au mur, ce sont ceux que j'utilise le plus. Et pour les autres, voilà, je trouve que le système de classeur pour ranger nos dies, ça prend pas de place et c'est ma foi très très pratique. Donc c'est pour ça, je vais tester les pochettes là parce qu'elles me semblent vraiment pas mal du tout et je vous en redonnerai des nouvelles. Mais ouais, je pense que ça va être top. Et le fait qu'il y ait différentes tailles de pochettes, c'est vraiment génial. Donc voilà ce que j'avais choisi aussi. Hop, et toujours ces pochettes à zip là pour ranger les produits. Franchement génial. Ensuite, bon, quand j'ai vu ça, je me suis dit ah non, il me les faut. Je les avais pas vus. Non, la première fois, j'avais pas le droit de choisir les produits. La deuxième fois, je les ai pas vus ou ils y étaient pas. Et là, quand je les ai vus, je dis ah non, là, il faut que je les prenne. Christelle les a pris aussi. Donc ce sont c'est un lot de 2 dies avec des chats. Donc on a celui-ci, le gros là. Franchement, j'adore. Et le détail qui tue, vous avez la petite griffe sur la patte arrière. Franchement, génial, avec la petite queue en tire-bouchon comme ça. Et puis là, on a une ribambelle de petits chats. Là aussi, j'adore, avec les queues droites en tire-bouchon en train de guetter quelque chose. Ah, franchement, j'ai direct mis ce lot dans mon panier. Donc là, j'ai juste la découpe blanche, mais je vais vous montrer donc ce que j'ai fait avec ces dies-là. Mais franchement, trop, trop rigolo. Alors, donc avec cela, cette petite ribambelle, donc j'ai fait une carte qui est comme ceci. Donc j'ai utilisé un papier imprimé fond marin. Et ce que j'ai fait en fait, je l'ai divisé en 2. Donc j'ai fait une découpe herbe. Donc comme j'ai utilisé du papier vert, c'est pas très... comment dire, c'est pas très voyant, mais voilà, j'ai utilisé du papier vert pour faire une découpe herbe, comme si les chats étaient cachés derrière les brins d'herbe. Donc j'ai mis cette ribambelle de chat que j'ai faite dans une découpe, enfin dans du papier noir. Je me suis amusée à coller chaque œil. Et croyez-moi que c'était pénible parce que c'est vraiment tout petit, donc chaque œil a été collé. Voilà, mais bon après je me suis muni de cet engin-là pour attraper les petits yeux, les petites découpes et ça a été tout seul. Donc là j'ai tamponné une envolée d'oiseaux. J'ai fait des découpes de nuages dans du papier blanc que j'ai mis en 3D. Ensuite des petits poissons que j'ai colorisés avec les aquamarqueurs. Ensuite, donc sur une petite étiquette, effet fausse couture, chronique d'une vie de chat, des tamponnages d'algues comme ça, et voilà. Franchement, ça rend super bien. Enfin, j'aime beaucoup cette... Voilà, ça s'ouvre comme ça. J'aime beaucoup cette découpe là avec les chats, je trouve ça trop rigolo. Donc voilà ce que j'ai fait donc avec celui-ci. Et ensuite, avec le gros, j'ai fait un ATC. Voilà, tout bête. J'ai pris un fond beige que... Oh, j'ai pris un papier beige et j'ai fait un fond aquarelle. Je vais y arriver. Nous sommes le matin, j'ai la tête dans le pâté encore. Voilà, donc j'ai pris un papier beige, j'ai fait un fond aquarelle avec les aquamarqueurs, encore une fois. Vous savez, j'ai pulvérisé donc sur ma plaque, j'ai mis les aquamarqueurs, etc. J'ai fait un tamponnage effet mur de briques. J'ai mis mon petit chat. J'ai mis un petit autocollant avec une souris en 3D. Voilà, comme si le chat avait attrapé la souris. Et ensuite, sur une étiquette, j'ai tamponné mon minou. Donc là, que ce soit mon minou ou alors chronique d'une vie de chat, donc ce sont des tampons florilèges que l'on m'avait offert.
Donc franchement, ça collait parfaitement avec mon thème. Là, cette découpe, j'adore. Et regardez, comme je vous disais, le petit détail qui tue la griffe, là. Et bien, comme d'habitude, hein, aussi, les découpes se font toutes seules. J'ai eu aucun problème. Donc, voilà ce que j'ai fait avec ces découpes Minou. Franchement, je les adore. Elles sont trop, trop belles. Voilà. Donc, ça, c'est ce que j'avais choisi. Hop. Je mets ça là. Ensuite, bon ben, inutile de vous rappeler mon amour pour Noël. Donc quand j'ai vu qu'il commençait à mettre des petites choses, donc j'ai pris ça. Donc c'est un tampon de Noël, mais par contre je ne savais pas qu'il y avait des... Je vais vous montrer. Je savais pas qu'il y avait des petits morceaux de papier avec. Donc c'est un tampon caoutchouc. Donc voilà le motif. Donc là aussi, vous retirez la petite pellicule transparente, vous mettez ça sur votre bloc acrylique, il n'y a pas de souci. Voilà, donc comment ça se présente. Et il y avait à l'intérieur, donc ça je ne savais pas, vous avez de la tuile rouge et blanche. Et vous avez des petites découpes faites dans du papier beige, enfin crème plutôt. Donc là vous avez 2 grandes découpes timbres comme ça. Voilà, à chaque fois c'est par 2. Vous avez des découpes en forme de tag. Donc franchement je trouve ça super sympa de mettre des papiers en plus. Vous avez des petites étoiles, des découpes rondes. Voilà, il y en a même plus. 1, 2, il y en a 3. J'en ai gagné une. Et vous avez des cœurs. Voilà, donc tout ça, c'était avec mes tampons, enfin avec mon tampon. Et donc, je vais vous montrer la carte que j'ai faite avec. Donc, sur Instagram, je vous avais mis en très très gros plan un petit morceau de ma carte. Et j'ai marqué « Oups !» une carte de Noël. Et puis, il y en a plein qui m'ont marqué déjà. Bah ouais. Franchement, ouais, ça m'a inspiré. Et c'est là que je me suis dit « Vivement Noël !» Vivement Noël. Est-ce que je vais réussir à le remettre? Oui, c'est bon. Voilà. Donc, j'ai fait quelque chose de vraiment très simple. Donc, j'ai utilisé du cardstock noir pour ma base. J'ai pris du papier imprimé rose avec des petits flocons pour mater le papier que j'ai utilisé donc pour faire mon tamponnage. Donc, c'est aussi du papier imprimé. Donc, il est gris. En fait, ça fait un effet neige qui tombe. Voilà. Avec des petits points blancs comme ça. Donc, j'ai tamponné dessus mon cadre. Donc, en fait, ce sont des branches de sapin avec des pommes de pin. Là aussi, avec l'aquarelle, j'ai mis en couleur donc les épines de pin, les pommes de pin. Donc, j'ai utilisé du vert, du rose. Ensuite, donc une découpe dans du papier miroir rose Merry Christmas. Et j'ai mis des petits strass par-ci, par-là. Je ne sais pas si on va les voir. Sur la découpe. Donc, vous voyez, rien de transcendant. Mais franchement, ça fait une jolie carte de Noël. Vous avez juste à faire le tamponnage, mettre un petit peu de couleur, une découpe Merry Christmas. Rien besoin, enfin, il n'y a pas besoin de plus. Ça suffit largement. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai fait en utilisant donc ce tampon. Et puis voilà, pour changer un petit peu, je ne suis pas allée dans les couleurs traditionnelles, j'ai été dans du rose. Voilà, donc là maintenant, donc ça c'est ce que j'ai choisi moi. Et là maintenant je vais vous présenter donc les 3 articles qui étaient en plus de ma commande et qu'on m'a demandé de tester. Alors, donc on m'a envoyé ceci. Hop. Alors, donc c'est un set de 3 dies avec des petits fanions comme ça arrondis. Donc on en a une grande, une moyenne, une petite. Donc la grande et la petite, la grande et la moyenne, pardon, vous avez un joli motif évidé. Donc je vais vous montrer ça. Et ici pour le petit, en fait, ça fait un embossage. Franchement, trop trop joli. J'adore. Voilà, donc j'ai reçu ce set-là à tester. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait avec. Donc là, ce sera vraiment dans l'esprit junk journal. Alors, ce que j'ai fait, donc je les ai perforés, j'ai mis un œillet. Donc je les ai accrochés tous les 3 ensemble. Donc là, on a le petit, donc c'est ce que je vous disais, c'est embossé. Regardez-moi ça, c'est pas joli. Franchement, j'adore. Donc ensuite, j'ai utilisé du washi couleur cuivrée, comme ça, qui vient de chez Emma. Donc c'était un lot de 3. Donc j'ai utilisé le pailleté et l'effet miroir. J'ai pas utilisé le dernier là. Donc j'ai utilisé ça. J'ai mis une petite chute de papier, un mini tag avec la perfo que ma sourisette m'avait offert. Franchement j'adore, je kiffe. Une petite fleur et puis voilà, ça vous fait un très très joli petit tag.
donc à glisser en éphéméra pour les junk journal. Voilà, on peut écrire à l'arrière. Et ce que j'aime bien, alors je ne sais pas si on va voir, il y a un effet fausse couture en fait au niveau du petit triangle en bas. Voilà, ici. Donc sur les 3, ça fait ça. Vous ne verrez pas sur les autres parce que je me suis amusée à faire des petites pochettes, mais vous avez un effet fausse couture. Voilà, donc ça c'est le petit. Ensuite, le moyen. Donc c'est ce que je vous disais, vous voyez, la partie est vidée, comme ceci. La partie est vidée, donc je me suis amusée à faire des petites pochettes en utilisant du papier calque. Là, j'ai utilisé ma Dymo, j'ai marqué tag. Et j'ai mis des découpes, des petits tags justement, faits avec la perfo de ma sourisette. C'est trop, trop mignon. Donc voilà, ça c'est pour le moyen. Et ensuite, le grand. Même principe, une petite pochette faite avec du calque, les petits tags sur lesquels j'ai mis des découpes fleurs et papillons. Voilà ce que ça donne. Et j'ai glissé des petites cartes postales comme ça. Voilà, toutes petites. Donc là aussi, des petits éphéméras à glisser dans les junk. Attendez, je vous montre bien justement la découpe comme c'est vide. Vous voyez, ça fait vraiment très très joli. Après, même comme ça en déco, ça fait vraiment top. Hein. Donc voilà ce que j'ai fait avec ce set de 3 tags. J'adore, franchement, super sympa. Voilà, ensuite, le deuxième lot. Alors quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? C'est quelque chose, je ne me serais pas forcément tournée dessus. Enfin, je l'aurais clairement pas pris, je ne l'aurais pas choisi. Mais vu que on m'avait demandé et que je ne savais pas ce que j'allais recevoir, je me suis dit, bon, il faut que je fasse quelque chose avec. Voilà, donc je vous montre les découpes. Je vous montre ce que ça donne. Donc en fait, ça fait des espèces de petits pendentifs comme ça. Donc là, j'ai utilisé du papier, enfin des chutes de papier pour faire mes découpes. Donc voilà ce que ça donne. Voilà, donc c'est joli, mais franchement, je ne savais pas quoi faire avec. Je me suis dit, mince, mais qu'est-ce que je vais faire? Et après, je me suis dit, je vais faire des petits embellissements également pour Junk Journal dans un thème un peu vintage. Donc je ne savais pas trop comment m'y prendre. Et après, l'idée est venue toute seule. Voilà, j'ai laissé vaquer mon imagination. Et puis voilà, ça a rendu quelque chose de pas mal du tout, enfin pour moi. Donc je vais vous montrer. Donc là, vous en avez 5. Vous avez 5 dies dans ce lot. Et voilà ce que je me suis amusée à faire. Donc ce sont des petits embellissements comme ceci. Donc je vais les poser sur la feuille et je vous les montre. Donc là aussi, je me suis amusée à poser des petits œillets. Vous voyez, ça fait super joli. Hein. Honnêtement, quand j'ai reçu ça au début, je me suis dit, oh là là, mon Dieu. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Et au final, je suis super contente parce que ça rend trop bien. Hop, la petite étoile qui est juste là. Bon, ça bouge, j'ai un peu de mal. Donc voilà ce que ça donne. Alors en fait, ce que j'ai fait, donc j'ai fait ces découpes dans du papier craft. Ensuite, j'ai pris le classeur d'embossage qui venait aussi de chez Cunacraft, l'effet écriture. Donc je les ai embossés à froid. J'ai ancré pour faire ressortir les écritures. J'ai mis ensuite j'ai fait une découpe ensuite, pardon, dans du papier mince, le papier vélum. Donc là aussi, c'est en transparence. Je ne sais pas si on va voir. Et c'est en transparence. Donc dans du papier vélum. Et j'ai refait une découpe pour emprisonner tout ça dans du papier noir. Ce qui fait que l'arrière est noir. Donc j'ai fait un petit sandwich avec 3 épaisseurs. Et ensuite, donc j'ai posé des œillets. Et je me suis amusée à mettre des petites épingles avec des embellissements. Donc là, on a une petite breloque Bambi. Ici, on a des petites perles vertes, des strass. Sur certains, donc comme ici le cœur, je me suis amusée à récupérer les petits cœurs et je les ai recollés en 3D. Là aussi avec des petites perles, etc. Et franchement, ça fait de chouettes embellissements donc à mettre dans les junk. Enfin, moi, je trouvais ça vraiment pas mal du tout. Donc voilà ce que j'ai fait avec ces dies-là. C'est vrai que je ne les aurais pas pris, clairement, je ne les aurais pas achetés. Et au final, vous voyez, j'ai quand même réussi à faire quelque chose de joli avec. Donc je suis très très contente de les avoir reçus quand même dans mon colis. Voilà, des petits embellissements vintage. Et ensuite, la dernière chose que l'on m'a envoyée,
Donc là, il y en a 2. Alors en fait, donc je vais vous montrer les craies que j'ai faites avec. On a celui-ci. Voilà, celui-ci. Donc la partie du centre est pleine. Voilà, avec deux parties vidées de chaque côté. Et on a ce magnifique cadre. Oh, franchement, il est très très joli. Et ça, donc j'avais fait la découpe. Donc ça aussi, on peut le réutiliser. Je ne l'ai pas fait, mais on peut réutiliser. Donc voilà ce que ça donne. C'est la partie pleine du centre. Vous pouvez mettre une petite illustration au centre et l'utiliser pour une carte ou autre. Mais voilà ce que ça donne. Elle est vraiment très très jolie, cette découpe aussi. Voilà, alors donc je vous montre ce que j'ai fait. Alors avec le cadre, ce cadre-là, hop, donc j'ai fait cette carte-ci. Voilà, donc l'autre sera à peu près dans le même esprit parce que j'ai utilisé le même papier. Donc j'ai utilisé du papier vert avec des petits pois beige comme ça. Donc j'ai utilisé le cadre, donc j'essaie de vous le montrer d'un peu plus près. J'ai mis l'image d'un petit ourson, une petite oursonne avec un panier de fleurs, un chapeau sur la tête. Voilà. Ensuite, une petite fleur en 3D que l'une d'entre vous m'avait faite et que j'ai collée ici. Franchement, au niveau du coloris, ça allait parfaitement avec. Je ne sais plus qui c'est. Voilà, je vous la montre en gros plan. Elle se reconnaîtra certainement. Mais franchement, la fleur était trop belle. Et puis, elle allait vraiment bien avec le coloris de la carte. Donc, j'ai mis cette petite fleur en 3D. Et puis, un petit sentiment. Profiter de chaque instant. Donc, voilà, relativement simple aussi, mais très, très joli. Donc, ça, c'est avec le cadre là. Voilà. Et ensuite, donc avec le deuxième die, celui-ci, j'ai fait une carte donc dans le même esprit. Voilà, avec un petit ourson tout mignon. Donc là aussi, j'ai utilisé donc le papier vert avec les petits pois. Ensuite, j'ai pris un morceau de carton. J'ai mis un petit peu de gesso pour casser un petit peu cette couleur craft. J'ai mis donc la fameuse découpe. Donc là, j'ai utilisé un papier vert, ça fait un dégradé de vert du plus foncé vers le plus clair, donc en partant du bas vers le haut. Donc vous voyez, ça fait vraiment une très très jolie découpe. Très fine, donc là aussi, pas de problème pour la découpe. Ensuite, au centre, une petite image, une petite illustration d'un petit ourson, tout choupinou. Voilà, une petite fleur brodée que l'une d'entre vous m'a offert aussi, mais je ne sais pas qui, avec un petit bouton en forme de fleur en bois, avec un petit nœud. Donc je l'ai cousu directement sur la fleur crochetée. J'ai mis un petit morceau de croquet vert. Et ensuite, voilà, savourer le moment présent. Et un petit nœud. Voilà, donc franchement, toute choupinette. Donc là aussi, il y a un set que j'aime beaucoup avec ces petits cadres. Franchement, ça fait très très joli. J'adore. Voilà, écoutez, je vous ai présenté donc tout ce que j'avais commandé et reçu donc de la boutique Cunacraft. Donc je vous mets tous les liens en barre d'infos comme d'habitude. N'hésitez pas à me donner donc votre avis sur mes créations, sur les produits, s'il y en a que vous aimez ou pas. Et puis voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Portez-vous bien et en attendant la prochaine vidéo, moi je vous dis à bientôt. Ciao ciao.